La drôle de chronique. La drôle de chronique de Rire et Chanson. C'est la drôle de chronique de Tristan Lucas. À la cœur spontanément de la promenade, j'ai trouvé l'aussi belle que jamais j'ai baigné. Ah, t'as l'air con, mon Bruno. Mais faut que les auditeurs sachent. Ouais. Pour nos chroniques, on nous demande, le patron de Rire et Chanson nous demande d'écrire nos chroniques en forme de dialogue avec toi. Ouais, c'est ça. Donc on écrit tes répliques. Ouais, c'est et ça. à la dernière chronique, tu m'as dit j'ai pas beaucoup de texte, Tristan. Aujourd'hui, pas être moi. fais-toi plaisir, c'est moi qui régale. Ouais, alors vas-y, je lis. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent... Ah bah, le monsieur, il trouve que t'as assez parlé, il va d'accord, faire sa chronique. Ouais, ça vaut mieux, ouais. Bon, bonjour et merci de m'avoir écouté jusqu'au début. C'est la Coupe du Monde au Qatar. Et là, tous les auditeurs se disent, enfin un humoriste qui va faire une chronique sur la Coupe du Monde au Qatar. Mais oui, c'est vrai que c'est original. Non, ça va Bruno, tu veux que je te redonne une comptine à lire? Non, merci. Alors tu me laisses faire ma chronique que la France entière attend. Bon, tu me laisses faire ma chronique. Oui. Non mais j'ai lu que c'était la Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire, alors qu'en 78, elle a eu lieu en Argentine en pleine dictature. Ça veut dire qu'à cette époque-là, tout le monde trouvait ça normal. Tu m'étonnes que tous les vieux avec des lianes poivre et sel qui leur sortent des oreilles, ils disent c'était mieux avant. Il y avait une Coupe du Monde dans une dictature et eux, ils étaient là assis sur le canapé en peau de tigre du Bengale. Chérie, tu peux faire la vaisselle et le ménage pendant que je regardais le match et ce sera parfait si tu peux aussi me faire à manger une pipe. Oh, Bibiche, on est vraiment complémentaires. Faudrait que ça change jamais. Tu m'étonnes qu'aujourd'hui, il est nostalgique, le boomer. Tu m'étonnes. Donc, Coupe du Monde controversée, mais David Beckham a dit que cet événement sera une tribune pour le progrès. Mais moi aussi, si tu me payes, je dis n'importe quoi. Pour 160 € brut, j'ai dit au patron de Rire et Chanson que j'adorais ses pantalons à poche. Alors tu me donnes 175 millions de dollars comme David, je te déclare que Poutine est le mec le plus convivial que je connaisse et que Kim Jong-un a la coupe de cheveux la plus stylée de l'histoire. Non, en plus, il a raison, le David. Après chaque Coupe du Monde, il y a du progrès. 2014, Coupe du Monde au Brésil. 2018 au Brésil, élection d'un facho au pouvoir. 2018, Coupe du Monde en Russie. 2022, guerre en Ukraine. Oui. Vivement Qatar 2026. Bon allez, on arrête les polémiques, il faut soutenir nos bleus. Ouais, ils ont gagné leur premier match quand même. Ah non, je parlais des bleus, mais des gendarmes français. Vous saviez pas, comme il y a un accord entre le Qatar et l'État français, on a envoyé des dizaines de gendarmes là-bas. Oui, c'est vrai, pour apporter leur savoir-faire en termes d'organisation. Et quelle organisation? Vous vous souvenez de la finale de Ligue des Champions au Stade de France en mai dernier? C'était encore moins bien organisé qu'un pogo dans un concert de heavy metal. Bon, mais là, au Qatar, ça devrait être moins le bordel puisque l'alcool est interdit aux abords du stade. Hein, quand même. Mais ils ont quand même mis en place des zones pour dessouler en paix. Une zone que les gendarmes français ont appelée la gendarmerie. Allez, j'aurais d'autres choses à dire, mais j'ai plus de temps. Bruno, tu veux conclure? C'est la grosse bite à Dudule. Oh, mais où vas-tu chercher tout ça? En tout cas, merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était la drôle de chronique de Tristan Lucas. Je ferai gaffe la prochaine fois. Rire et Chanson.